Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui repousse vraiment les limites, pas seulement de l'espace, mais aussi de la conscience. C'est un véritable voyage au-delà de la réalité. Alors, pour commencer, une question qui est vraiment au cœur de tout ce récit. Imaginez un peu un endroit qui connaîtrait les secrets les plus intimes de quelqu'un avant même son arrivée. C'est complètement fou, non? Eh bien, c'est ce postulat de départ qui va tout faire basculer. Allez, on plonge dans le vif du sujet, le voyage vers l'inconnu. Tout commence en 1999. Imaginez l'ambiance, cet espoir immense, une mission spatiale pionnière est lancée. L'objectif? Atteindre une planète qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la Terre, mais à des années-lumière d'ici. Le rêve, quoi. Et qui est à bord de ce vaisseau? Un équipage de 5 personnes. Et attention, ce n'est pas n'importe qui. On a Layla, la commandante, une physicienne super stricte, très cartésienne. Adam, l'ingénieur, le genre sceptique qui a besoin de voir pour croire. Nora, la médecin, qui traîne un passé un peu flou. Samy, le biologiste, fasciné par les mythes, un profil intéressant. Et enfin Rio, l'astronaute silencieux, qui cache clairement quelque chose. Gardez-les bien en tête, parce que leur personnalité, leurs failles, tout ça va devenir absolument crucial. Bon, on s'en doute, tout ne va pas se passer comme sur des roulettes. Section suivante, d'étranges signes dans l'espace. Parce que oui, la mission, elle ne se déroule pas du tout comme prévu. Assez rapidement, en fait, l'équipage comprend que ce voyage, ça va être bien plus qu'une simple balade scientifique. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. On parle de quelques jours à peine après le décollage. Quelques jours pour un voyage qui doit durer des années. La réalité commence déjà à se déformer et à se fissurer. Le plus bizarre, c'est que ça arrive au milieu de nulle part, dans le vide intersidéral, loin, très loin de leur destination. Ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? D'abord, leurs horloges, elles ne sont plus synchronisées. Le temps lui-même part en vrille. Ensuite, un des membres de l'équipage commence à faire des rêves prémonitoires, comme s'il voyait l'avenir. En plus de ça, il capte des signaux venus de nulle part, du vide absolu. Et le pire, vraiment le pire, cette sensation constante, glaçante d'être observé. L'ambiance à bord devient invivable. Malgré ce voyage absolument éprouvant, ils finissent par arriver. Et là on entre dans une autre dimension. Une planète qui lie dans les esprits. La découverte qu'ils vont faire est tout simplement impossible. Ça défie toutes les lois de la physique, toute logique connue. Alors, la grande question. Après tout ce qu'ils ont traversé, qu'est-ce qu'ils voient en s'approchant enfin de cette planète? Qu'est-ce qui peut bien les attendre là-bas? Je peux vous dire une chose, la réponse, personne n'aurait pu l'imaginer. Personne. Et voilà le twist, le premier grand choc. La planète, elle ne reflète pas leur image. Non, elle reflète leurs souvenirs. Vous avez bien entendu, ce n'est pas un miroir physique, c'est un miroir psychique, un miroir de leur propre conscience. C'est vertigineux. Imaginez l'impact psychologique de la chose. Chaque astronaute voit défiler des scènes de son propre passé, des choses très intimes que personne d'autre ne connaît. Des regrets, des moments de joie, des secrets enfouis, projetés là, pour eux seuls. C'est comme si la planète leur parlait directement en utilisant le langage le plus personnel qui soit, celui de leur mémoire. Et si ça s'arrêtait là? Mais non. L'horreur monte d'un cran. La planète ne se contente plus de jouer avec leur esprit. Elle commence à jouer avec la matière. Des membres de l'équipage se mettent à disparaître. Carrément. Ils se volatilisent du vaisseau pour réapparaître, dans des scènes de leurs propres souvenirs, comme s'ils y étaient piégés. Leur réalité personnelle devient leur prison physique. C'est le chaos total. Et c'est dans ce chaos que la vérité, la vraie vérité, finit par éclater. Une vérité bien plus tordue que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. On découvre que tout ce qu'ils croyaient savoir, c'était un mensonge, de A à Z. Alors, c'est quoi cette vérité? C'est simple et c'est terrible. Cette mission n'a jamais été une expédition scientifique. Jamais. Leur but, ce n'était pas d'explorer une nouvelle planète. Ils n'étaient pas des explorateurs. Ils étaient des cobayes. Une expérience, oui. Un test secret, à une échelle cosmique, pour répondre à une question fondamentale. L'humanité peut-elle survivre dans un monde qu'elle crée elle-même, avec ses propres pensées? Un monde où nos peurs, nos désirs, nos failles, tout ça prend forme. Est-ce que notre conscience est notre plus grande force, ou est-ce qu'elle devient notre pire ennemi quand elle a le pouvoir de tout créer? Et on pourrait croire que c'est la révélation ultime, mais pas du tout. Accrochez-vous, parce qu'il y a un dernier secret, un truc encore plus dingue, un secret caché.
au sein même de l'équipage. La voilà, la bombe finale. L'un des astronautes n'est pas humain. C'est une entité envoyée là pour les observer, pour surveiller l'expérience de l'intérieur. Et là, d'un seul coup, il faut tout réévaluer. Le comportement de chacun, les petites phrases, les silences, tout prend un sens complètement différent. Alors, comment ça se termine tout ça? Eh bien, l'histoire ne nous donne pas de réponse toute faite. Elle nous laisse avec un choix final, ambigu, un choix entre la vérité et la fiction. En gros, il y a 2 destins possibles. Option A, le retour. 3 astronautes arrivent à s'échapper, à rentrer sur Terre. Mais évidemment, ils sont marqués à vie. Option B, rester. Un des astronautes décide de ne pas partir. Il reste sur la planète, convaincu que ce monde bâti sur son propre esprit, c'est ça, sa vraie réalité. Un monde où l'on est à la fois le dieu et le prisonnier. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens. Si un monde était entièrement construit par notre esprit, est-ce qu'on appellerait ça la réalité ou juste une illusion? C'est quoi la réalité au fond? Un monde qui obéit à nos pensées les plus profondes, est-ce que c'est le paradis ou l'enfer? C'est sur cette question vertigineuse que cette histoire nous laisse, de quoi réfléchir.